Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, résultat des votes par rapport à un post que j'ai mis sur YouTube il y a 2 jours, à savoir le choix entre 4 fragrances pour la prochaine revue. Et celle qui l'a emporté, c'est Chanel Allure édition blanche, eau de parfum. Elle était en compétition avec 3 autres fragrances, mais elle a remporté haut la main avec 58% des suffrages. Donc c'est la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir sur cette fragrance, c'est qu'elle est sortie en 2008. La première version qui est sortie était une eau de toilette concentrée de 2008 à 2013, et à partir de 2014, la version eau de parfum a pris le relais et la version eau de toilette concentrée a été discontinuée. Les deux sont composés par Jacques Polge, le père d'Olivier Polge bien évidemment, et donc cette fragrance, évidemment c'est Chanel, donc vous allez voir la présentation, vous connaissez les présentations Chanel, très très belle présentation. Alors la bouteille, c'est une bouteille qui est presque carrée, on va dire, pas tout à fait mais presque, gris métallisé, typique, cette bouteille typique de cette ligne Allure de chez Chanel. Vous avez un bouchon blanc en plastique, mais un bon petit bouchon sympa avec le logo Chanel ici par exemple. Ça clique, on peut prendre la bouteille par le bouchon sans problème. Ici vous avez vos informations comme d'habitude, ok, et les badge codes de chez Chanel sont gravés à l'arrière des bouteilles normalement. Ça doit être à peu près toutes pareilles, ok. Donc on va y aller pour cette revue. On va se vaporiser deux bons sprays. Alors les sprayeurs Chanel monstres, hein. Vous avez vu ça? Donc je pose la bouteille. Donc cette fragrance, alors je l'ai senti assez rapidement, j'ai pas trop laissé sécher parce qu'au départ il y a un petit kick d'épices qui ne sont pas listés, et pour moi j'ai la nette impression que c'est du poivre. Donc au départ c'est un peu épicé, et ça va laisser place assez rapidement aux notes de tête qui sont la bergamote et le citron. Et on peut sentir quasiment instantanément cette petite odeur de vanille et ce côté assez onctueux qui va être donné par le bois de santal, qui est une note majeure de cette fragrance. Alors parlons un peu des notes de tête. Le citron et la bergamote, très belle combinaison. Quand on connaît la qualité des ingrédients Chanel, ne soyons pas surpris de dire que cette note de citron est une des plus belles que moi j'ai jamais senties, une des plus réalistes. Et mêlé à la bergamote, ça donne quelque chose d'extrêmement frais. Limite, il y a un petit côté effervescent, un petit côté comment dire en français, pas revigorant, mais quelque chose comme ça, quelque chose qui booste en fait. Et le truc, c'est qu'il y a aussi une note de vétiver sur le fond qui va être... alors, je passe des notes de tête aux notes de fond, je vous explique pourquoi. Le vétiver, en général, dans les fragrances citronnées, la note de vétiver qui est un vétiver un peu boisé, mais qui n'est pas un vétiver sale, sublime ces notes de bergamote et de citron du départ. Donc on sent un côté boisé, parce qu'il y a le bois de santal, et il y a des notes boisées sur le milieu qui ne sont pas listées. Mais moi j'ai l'impression que c'est du cèdre, et j'ai la nette impression qu'il y a de l'isoe super aussi, cette molécule synthétique qui recrée les notes boisées. Et évidemment cette vanille de Madagascar, excusez-moi, qui va être plus présente, sur la fin, mais qu'on commence à sentir. Alors au début c'est vraiment très citronné, très frais, vraiment très, très belle ouverture, une des plus belles ouvertures sur les fragrances designers. Au fur et à mesure que la fragrance va développer, il va y avoir une petite touche de sucre. Alors ça va venir bien évidemment de la vanille, mais ça va aussi venir d'une autre note qui à mon avis n'est pas listée, qui n'est pas listée du tout, et moi je pense que c'est de la fève de tonka. Il y a une petite touche de fève de tonka. Par contre, ce qui est marrant, c'est que, vous voyez, vanille, citron, qui est un citron quand même, comme je vous disais, un citron assez effervescent, mais un peu juteux aussi.
ça donne quelque chose qui ne va pas rentrer dans la catégorie gourmande, parce qu'il a un peu de sucre aussi, mais alors il y a des gens qui vont dire que c'est un peu gourmand, moi je trouve pas trop, j'ai des fragrances gourmandes qui sont bien plus gourmandes que ça. Mais le côté sucré, le côté très invitant, donne évidemment, je pense que si vous avez vu des revues sur cette fragrance, vous avez vu des reviewers qui parlaient d'odeur de tarte au citron meringuée. Ce qui est vrai, il a cette odeur, mais pas aussi prononcée que les reviewers veulent bien vous laisser le croire, à mon nez, personnellement. Et donc le citron et la bergamote vont rester pendant au moins l'ouverture et une partie du milieu. Et ensuite ça va tourner sur un côté un peu plus boisé, un petit touche aromatique avec le vétiver et surtout une base bois de santal et vanille qui va être sur le dry down quelque chose de très onctueux, quelque chose de délicieux mais pas encore assez délicieux pour être gourmand en fait, vous voyez. Et sur le dry down, vous allez trouver une base musquée. Alors le musc n'est pas listé non plus dans édition blanche de la ligne Alurom, mais ça ne fait aucun doute qu'il y a du musc sur la base. Là c'est l'ouverture, mais je peux vous parler du reste parce que je connais la fragrance, vous voyez. Donc ouverture, on récapitule, ouverture un peu épicée sur le départ qui va laisser place au citron, à la bergamote, avec le vétiver qui vient sublimer le tout. Le bois santal qui est déjà un peu présent et la vanille aussi, mais qui vont après sur le milieu se développer un peu plus en ayant plus une touche aromatique boisée avec bois santal, ce bois de cèdre que moi je suspecte aussi et l'Isoe Super avec le vétiver qui donne ce petit côté boisé aussi et bois de santal très onctueux crémeux avec cette base vanille et une touche musquée sur la fin. Voilà comment à peu près se développe la fragrance. Alors, cette fragrance, à quelle occasion la porter? Alors, au niveau des saisons, c'est une fragrance que quand vous regardez sur les sites, elle est conseillée pour printemps-été. Alors moi, je peux vous dire que cette fragrance est plus versatile que ça. Vous pouvez la mettre au printemps, en été, et même en automne facilement. Même en hiver, journée, s'il fait pas trop froid. Et j'ai entendu dire, alors moi je peux pas tester ici, mais j'ai entendu dire que cette fragrance performait quasiment mieux par les temps froids, mi-froid, que par temps chaud. C'est vrai qu'en été on peut la mettre, mais quand il fait trop chaud, moi je pense que c'est une fragrance à cheval sur printemps-été en fait. Et automne, début automne aussi. Je pense que c'est les meilleures saisons pour cette fragrance. Alors évidemment quand on connaît Chanel, on sait, hein, Chanel c'est le top designer avec Dior et Yves Saint Laurent. Donc la qualité des ingrédients est indéniable, évidemment. C'est une fragrance qui est très raffinée, qui est très sophistiquée aussi. Et qui va vous permettre d'être remarqué dans beaucoup d'occasions. Alors on peut porter cette fragrance pour moi en mode relax, en mode semi-formel, au niveau du bureau sans problème. C'est une fragrance qui va attirer pas mal de compliments je pense. Donc bureau sans problème, endroit climatisé bien aussi. Au niveau de... c'est une fragrance qui fait masculine, beaucoup plus masculine, mais qui pourrait être portée éventuellement par des femmes. Je vois pas de problème majeur à ça. Et ouais, une femme, moi ça me choquerait pas de voir une femme porter cette fragrance. Et au niveau de l'âge, alors le côté boisé, un peu aromatique à partir du milieu, prête à croire que c'est une fragrance qui peut être un peu mature, mais en fait je pense qu'à tous les âges on peut la mettre. Avec cette ouverture très fraîche et cette vanille crémeuse avec le bois de santal, je pense qu'une fragrance à partir de 25 ans je pense, peut-être en dessous un peu. On peut mettre cette fragrance, il n'y a pas de problème. Au niveau des performances, moi j'ai à peu près 5 heures de longévité, 5-6 heures on va dire. Alors je préfère mettre cette fragrance par exemple en saison des pluies,
qu'en saison très chaude. Après, c'est un goût personnel, hein. Ici, j'ai qu'une saison sèche et une saison humide. Donc j'aime bien la mettre en saison humide, des fois je la mets en saison sèche aussi, mais en saison humide ça passe vraiment bien, la température est un peu plus basse, alors c'est vrai qu'il y a un peu plus d'humidité dans l'air, mais je pense que, à mon avis, s'il fait un peu froid, entre 15 et 20 degrés, une température que je n'ai jamais ici, j'ai jamais eu en dessous de 24 degrés, je pense que c'est mieux au niveau des performances, je pense qu'il va performer un peu mieux. Donc 5-6 heures de longévité pour moi. Au niveau de la projection, vous allez avoir 1 heure et demie à peu près de projection très correcte. Le sillage derrière est pas mal du tout. Et donc voilà, c'est une belle fragrance, comme je vous disais, qui est assez sophistiquée, qui est unique. Parce qu'en fait, si vous voulez une fragrance, je vais vous donner un exemple. Si vous voulez une fragrance Chanel vraiment, alors celle-là vous pouvez la mettre en été bien évidemment, hein, mais si vous voulez une fragrance Chanel de cette ligne par exemple pour l'été pur et dur, orientez-vous vers le Alurom Sport Cologne, qui sera plus citronné. Celui-là est plus rond, l'autre sera un peu plus tranchant au niveau citron. Parce que c'est vrai que c'est une fragrance qui n'a pas de côté, saillant, qui est assez rond quand même. Voilà pourquoi je pense qu'elle est plus versatile que juste printemps-été pour moi. Donc voilà, c'est une belle fragrance de chez Chanel. Alors maintenant, ce que je vais vous dire moi, ça n'engage que moi. C'est un constat personnel. J'ai cette fragrance depuis 2 ans, 3 ans peut-être. Ok. Alors, j'essaie d'être objectif avec vous au niveau de la revue, hein. Je vous dis ce que je ressens, ok. Mais moi, personnellement, c'est une fragrance que j'aimais, que je préférais il y a 3 ans. Je la mets de temps en temps, et la dernière fois où je l'ai mise, je me suis dit, ce parfum, pour moi, mériterait d'avoir un peu plus de richesse. Voilà, après, je vous dis, c'est quelque chose de personnel. C'est parce que je l'ai utilisé pendant longtemps. Donc après, vous savez, les goûts changent, les nez changent. Alors c'est une fragrance que j'aime toujours, bien évidemment, mais je l'aime un peu moins qu'au départ. Mais après, ça c'est mon opinion à moi, hein. C'est par rapport à mon expérience avec cette fragrance. Mais c'est vrai que la première fois qu'on la sent, au début, j'étais totalement emballé par cette fragrance, que j'aime toujours, mais que j'aime un peu moins, vu que mon nez a changé. Mes goûts se sont aussi... mes goûts ont changé aussi, bien évidemment. Mais ça reste une très très belle fragrance. Donc le prix, après, le prix 100 ml, le prix le moins cher que j'ai vu, j'ai regardé avant la revue, c'est 81,50 € sur Parfum d'eau, je crois. Donc c'est pas donné, c'est Chanel évidemment. En 50 ml, ça va coûter dans les 65 € ou quelque chose comme ça. 100 ml, 81 €. Très belle odeur, bien évidemment, très unique. Qualité des ingrédients indiscutable, rien à dire. Tout, hein, présentation, tout est nickel. Après, ce que je vous disais, c'est juste une opinion personnelle, que moi je l'aime un peu moins qu'avant, mais c'est vrai que je l'ai pas mal utilisé pendant 3 ans. Et voilà quoi. Alors, évidemment, le fait que ce soit Chanel, la qualité, ça va pratiquement flirter avec une qualité de niche. Alors, je vais vous donner un petit. Si vous voulez ce parfum en version niche, je vous conseillerais Xerjoff de la marque italienne. Et le parfum c'est Uden, je vais vous mettre une photo. C'est une version niche de Alurom édition blanche, qui malgré tout reste un très beau parfum, même si moi je l'ai un peu trop utilisé. Alors, je la mets pas tout le temps, mais j'ai vu les 2 dernières fois où je l'ai mis, je l'ai un peu moins apprécié qu'avant. C'est parce que j'ai d'autres parfums, que je vais dans des choses un peu différentes. Et voilà, mais ça reste un très très beau parfum, un beau cadeau à faire si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un. Plusieurs saisons, une odeur vraiment très très belle odeur, qualité indiscutable, Chanel. Prix un peu élevé, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein. Les grandes marques comme Chanel, ça se paye. Voilà pourquoi de temps en temps je cherche quand même des choses un peu moins chères. On n'arrive pas à la qualité Chanel, mais on arrive à des qualités qui sont pas mal pour les prix qui sont des fois 2 fois moins chers. Donc voilà, c'est une très belle fragrance. Si vous voulez l'essayer, je vous invite à aller dans un stand Chanel l'essayer et vous jugerez par vous-même. Mais moi, au niveau de cette ligne-là, c'est celui que je préfère. Je les ai tous essayés. Alors j'aime beaucoup le Allure original.
L'Allure Homme Sport, j'aime bien, mais il ressemble quand même à Versace pour homme, qui est beaucoup moins cher. Alluro Extreme, j'aime bien aussi. Le Cologne, j'aime beaucoup. Mais l'édition blanche est celui que je préfère de la ligne, même si je l'aime un peu moins qu'au départ. Alors après, allez savoir, ça va peut-être revenir. Peut-être que la prochaine fois que je vais le mettre, je vais kiffer encore comme j'ai kiffé il y a 3 ans. C'est un beau parfum, il n'y a rien à dire. Donc je vous conseille d'aller l'essayer. Si vous avez le choix, essayez celui-là et essayez-en d'autres. Mais je vous assure que ce parfum est très unique et on retrouve la qualité de cette fameuse marque française qu'est Chanel. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt, ciao.